On s'intéresse dans une seconde partie aux ressources et à un environnement sous pression. D'abord, on voit qu'il y a une exploitation intensive des ressources. La Chine est bien pourvue entre charbon, pétrole, gaz naturel, terres rares. Les ressources sont nombreuses et valorisées. L'agriculture, grâce au climat, est variée et productive. Les fleuves sont aménagés, mais il y a aussi une surexploitation, par exemple avec l'usage massif du charbon ou bien la surpêche. On peut parler de sacrifice de l'environnement chinois pour le développement. On observe des barrages qui engloutissent des villes et des villages, la pollution de l'air dans les grandes métropoles chinoises, l'érosion très forte face à l'avancée du désert dans le nord. C'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Face aux dégradations, il y a la mise en place d'une politique environnementale, ici des panneaux photovoltaïques, mais aussi en s'approvisionnant à l'étranger, en pétrole ou en bois, par exemple en Afrique, ou bien en louant ou achetant des terres par ici en France. Une troisième partie nous amène à évoquer les recompositions territoriales en Chine, et tout d'abord l'urbanisation qui est encouragée par l'État. En effet, pendant très longtemps, l'État a bloqué le développement des grandes métropoles. Désormais, ce n'est plus le cas, c'est même plutôt l'inverse. Le développement technologique se fait d'abord par transfert de technologie des entreprises occidentales vers les entreprises chinoises, puis par développement de produits chinois. La population urbaine devrait bientôt atteindre celle des pays occidentaux. En effet, les métropoles ont pour but de soutenir la croissance économique. Ce sont donc les vitrines du développement chinois. Elles se transforment, elles s'occidentalisent, ainsi que les modes de vie des Chinois. L'intégration de la Chine à la mondialisation s'est fait par un processus de littoralisation. Il y a eu d'abord dans les années 1980 la création de 4 ZES, zones économiques spéciales, dans le sud-est du pays, puis de là une extension au reste du pays, d'abord par le littoral, puis vers l'intérieur. Les infrastructures sont régulièrement modernisées. On l'a vu avec les réseaux de trains à grande vitesse, on le voit ici avec les ports qui intègrent la Chine de l'Est dans la mondialisation. Désormais, la Chine tente de développer une demande intérieure pour ne plus être l'atelier du monde. Les espaces ruraux sont en mutation. Ils sont toujours pauvres, mais leur connectivité aux métropoles est un avantage. Pourtant, du fait de l'urbanisation, les conflits d'usage augmentent. Pour terminer, les espaces de l'Ouest restent toujours en marge.